Coucou tout le monde, comme c'est indiqué dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler sac à main, on va parler maroquinerie. J'ai un sac dans cette petite boîte et on va l'ouvrir ensemble. Normalement j'aime bien aller en magasin pour regarder, toucher, rêver, mais là j'ai pas vraiment eu le temps donc j'ai acheté ce sac directement sur le site internet de Louis Vuitton. La navigation à travers le site internet de Louis Vuitton est très agréable. Tous les produits sont bien exposés, bien présentés, il y a de jolies photos. Alors, déjà, première chose à constater, c'est que cette boîte est totalement neutre de toute indication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué Louis Vuitton, il n'y a pas marqué LVMH, il n'y a rien marqué dessus. Ça empêche les curieux et les gens mal intentionnés de trop s'approcher du paquet. Alors, j'ouvre. La boîte s'ouvre comme ceci et à l'intérieur, hop là, voilà comment les choses se présentent. On a une enveloppe qui, je suppose, contient la facture, la boîte avec la petite carte. Je vais enlever tout ça. C'est la deuxième fois que j'achète sur Internet. Donc, dans mon souvenir, la première fois, ça s'était bien passé. Il y avait même une personne qui m'avait appelé la première fois pour être sûre que c'était bien moi et que la carte bleue appartenait bien à la personne qui avait commandé. Alors donc, dans la boîte que je viens d'ouvrir, il y a déjà cette enveloppe dans laquelle je pense qu'il y a la facture. Dans l'enveloppe, il y a une carte de remerciement. Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à Louis Vuitton, blablabla. Bla bla bla. Ok. Ensuite, il y a donc la facture. Et ensuite, il y a la notice d'échange et remboursement. Voilà ce que contient l'enveloppe marron qui était dans la boîte. Ensuite, on passe au plat de résistance, le sac. Alors, c'est un petit sac, mais la dernière fois que j'ai acheté via Internet, le carton était beaucoup plus gros et pareil, c'était tout aussi discret niveau emballage. Alors, je retire le lien de cuir. Hop là. À l'intérieur de la petite carte avec le trèfle, il y a juste une feuille de papier. Rien d'extravagant, juste une feuille de papier. Et alors, à l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sac qui est de petite taille. Moi, la plupart du temps, j'ai un gros sac avec plein de choses dedans, plein de choses qui ne sont pas forcément utiles. Et en fin de journée, j'ai le dos, l'épaule complètement engourdi. Et en achetant un petit sac, je me suis dit que je mettrais moins de choses dedans et que donc il serait moins lourd et que donc je serais moins cassée en fin de journée. C'était ça ma réflexion en fait en achetant ce petit sac. On ouvre la boîte et on tombe sur un sac anti-poussière qui renferme mon achat que je vais vous montrer dans une seconde. J'arrête de faire durer le suspense. Tada! Il s'agit d'un sac qui s'appelle Favorite. Il existe en deux tailles et moi j'ai pris la plus grande des deux tailles. Il s'ouvre en fait, il est aimanté, la fermeture est aimantée, donc elle se ferme automatiquement toute seule. Et en fait, il y a deux façons de porter ce sac. Soit avec une bandoulière, comme celle-ci. Enfin, c'est la bandoulière, quoi. Soit une bandoulière, donc. Soit avec une petite chaîne dorée comme ça. Et moi, je vous avoue que j'ai l'intention de le porter uniquement avec la petite chaîne dorée. C'est un sac qui peut s'utiliser aussi bien en journée qu'en soirée. Même si avec la chaîne dorée, je trouve qu'il fait un peu plus soirée. À l'intérieur, on a la petite carte de chez Louis Vuitton. Et aussi, c'est un grand trou en fait, l'intérieur du sac, avec quand même une petite poche plaquée. Je pense que la poche, un téléphone portable tiendrait pas. J'essaierai, mais je crois pas qu'un téléphone portable tienne. Je vais essayer, on va voir. La fermeture aimantée est ornée d'une plaque dorée avec marqué Louis Vuitton Paris dessus. Et à l'arrière, il y a deux petites vis. Alors je ne sais pas si c'était esthétique ou si c'était nécessaire de les ajouter. Mais en tout cas, il y a deux petites vis sur le côté. Et ce que j'aime bien aussi avec la toile damier azur, c'est qu'elle va avec tout. Beaucoup de gens pensent que c'est une toile qui est plutôt été, plutôt estivale. Moi, je trouve qu'elle va avec tout. J'ai l'un de mes sacs préférés qui est un Everfull en damier azur et je le mets toute l'année, tout le temps. D'ailleurs, je l'ai tué le pauvre, il est en fin de carrière. Mais la toile damier azur, moi, je trouve qu'elle va vraiment avec tout. Ce sac, c'est de la toile enduite, c'est pas du cuir. Il y a encore des gens qui pensent que cette toile, c'est du cuir, pas du tout. En revanche, sur les côtés, là, il y a deux petites pièces en cuir qui vont avec le temps se patiner, c'est-à-dire qu'elles vont foncer au fur et à mesure du temps. Là, elles sont très claires, mais dans quelques mois, elles auront un tout autre aspect. Et pour transporter ces essentiels tout au long de la journée ou de la soirée, c'est-à-dire le téléphone, les clés, la carte bleue, tout ça, la taille est largement suffisante. Ce sac existe
en toile damier azur, en toile damier ébène et en toile monogramme. Et il existe donc, comme je l'ai dit, en deux tailles. Pour tout vous dire, j'avais pas l'intention de m'acheter de sac normalement, mais le souci c'est que Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, les grands noms en fait de la mode française ont tendance à augmenter leur prix assez régulièrement. Et je me suis dit, je préfère acheter ce sac maintenant plutôt que d'attendre encore un an ou 2 ans et qui coûte 25-30% plus cher. Si vous êtes intéressé par le prix de ce sac, je vous invite à visiter le site internet de Louis Vuitton. Tous les prix sont indiqués, tous les produits sont bien détaillés. Donc voilà, c'était mon petit déballage de mon nouveau sac Louis Vuitton. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes fan de maroquinerie comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bon, on se retrouve très vite. Donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée, bon week-end ou bonne semaine. Et on se dit à très vite. Si vous aimez les sacs, si vous avez le budget et si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à acheter le sac le jour où vous en avez envie parce que si vous attendez la semaine d'après ou le mois d'après, il se peut que les prix aient changé et honnêtement, c'est toujours les boules.